Allez, aujourd'hui je vais travailler sur l'ancienne salle de bain. Donc l'objectif c'est d'enlever l'ancienne cabine de douche. J'ai pas trouvé de vanne d'eau dans la maison, du coup j'ai coupé le général. Ça m'évitera d'inonder la maison. On ouvre les robinets. Voilà, au moins on est sûr qu'il n'y aura plus d'eau. L'évier qui me gêne pour la sortir, du coup je vais devoir tout démonter. J'ai enlevé la porte de la paroi de douche, on va voir si ça fonctionne. Alors, faut que je démonte tout. Oups, ça va être plus facile à sortir comme ça. J'ai l'impression que le verre est encore en train de se casser alors qu'il est tombé. C'est trop bizarre. Alors voilà, on a fait un petit peu de nettoyage puisqu'on va tracer la tranchée qui va partir d'ici à peu près, il faut que je mesure, et qui va aller jusqu'ici. Donc elle reviendra ici dans l'angle pour rentrer dans le local technique. Hier, on a fait le tracé pour la tranchée, on a même fait un petit essai. Et donc aujourd'hui, c'est le grand jour, on va tout couper. Mais avant ça, on va aller s'équiper. Allez, c'est parti! L'astuce de mettre de l'eau pour éviter la poussière, ça marchait plutôt bien. Le problème, c'est que je ressentais des coups de jus dans la main. Donc on a arrêté et puis on a mis la machine à sécher. Et maintenant, il faut qu'on trouve une autre solution. Donc j'ai cassé la dalle ici pour voir l'épaisseur totale. Et donc si on prend la dalle plus la chape plus le carrelage, on est à 6,5-7 cm. Et donc maintenant je vais remettre un coup de disqueuse tout le long et on va essayer de faire sauter toute la partie béton. Nouvelle journée sur chantier. L'objectif de ce matin, ça va être de continuer le passage des réseaux entre la maison et le préau. Et pour ça, il va falloir percer les murs. J'ai mis un petit thermomètre pour voir combien il fait. Et il affiche 10 degrés. Il va falloir bouger un petit peu pour se chauffer. Donc au niveau de la tranchée, on s'est arrêté là.
Donc il va falloir enlever la couche de placo et puis surtout il va falloir percer le mur qui fait cette épaisseur là. J'ai un bouton qui est ici, donc j'essaie de découper la plaque et de faire un carré. Rapide et efficace. Cette mèche-là fait 45. Mon mur, il fait 50. Donc évidemment, je n'ai pas de toilette de l'autre côté. Mais j'ai une solution. J'ai une mèche qui est plus fine, mais qui est beaucoup plus longue. Celle-là, elle fait 1m10. J'ai le pare-feu qui est ici, qui rentre. Et si on va voir de l'autre côté, il dépasse ici. Some things never change. I couldn't stop and say enough. So say you won't take blame, even when you are blowing up. Il n'y a plus qu'à faire des petits trous là. Voilà ce que ça donne avec le carrelage enlevé. Il reste toujours des traces de colle. J'ai posé la question au maçon, ça va pas être très intéressant d'enlever le carrelage. Pour que ce soit intéressant, il aurait fallu aussi enlever la chape, comme ici. Sauf qu'on a vu que la dalle, elle faisait par endroit 2-3 cm. Donc on préfère garder la chape comme ça, on va perdre quelques centimètres de hauteur sous plafond, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait tout ça pour rien. Alors ici, j'avais creusé une première tranchée, sauf que je me suis rendu compte que j'avais encore pas mal de choses à y passer. Du coup, j'ai tracé une nouvelle ligne, et puis ça va me permettre de l'agrandir. Bon alors c'est bon, j'ai découpé la tranchée, et j'ai enlevé le placo au droit de la tranchée, ici. Et on a une petite surprise, c'est qu'on pensait que le mur était en pierre nue, sauf que on a 3 revêtements. Donc on a un béton assez dur ici, on a un mortier un peu plus friable là, et en haut on a une partie très friable. Donc j'ai essayé un petit peu avec le marteau-piqueur et la meuleuse. On arrive à récupérer la pierre, c'est pas trop mal. Et pour l'instant on se pose la question, est-ce que on gratte la pierre partout pour avoir un mur en pierre comme on voulait, ou est-ce qu'on recouvre de placo? Voilà.